Non, je n'ai pas changé de style. On est toujours sur de la motivation. Alors premièrement, je tiens à vous dire qu'on n'est pas sur une vidéo qui va vous aider à perdre du poids. En tout cas, ce n'est pas l'objectif premier de cette vidéo. Comme je vous ai dit, on est sur de la motivation. Donc, mince ou fort, cette vidéo est faite pour toi. Est-ce que tu aimes ça? Bon ok, ça c'est un pamplemousse. Et tu me diras peut-être que c'est pas le meilleur des fruits. Pour toi. Mais si je te propose une pêche, un abricot ou une pomme, ou bien plutôt une barre chocolatée, un cheesecake ou ce que tu veux, histoire de casser la croûte, qu'est-ce que tu choisiras? Sois honnête avec toi-même. Bon, je suis pas coach nutrition, mais en tout cas, je peux vous parler de mon expérience. Pour réussir dans vos projets, il vous faudra de la motivation et de l'énergie. Et les trois choses qui vous font défaut sont la distraction, un pourquoi peu puissant et la fatigue. Les causes de la fatigue peuvent être diverses. Ça peut être lié au stress, à du surmenage, mais la plupart du temps, c'est dû au surpoids et à une alimentation qui n'est pas adaptée à notre corps. Alors sachez qu'en janvier 2016, je pesais 104 kilos. Et en juin 2016, donc 6 mois plus tard, je pesais 83,4 kilos. Je vous raconterai mon histoire à la fin de la vidéo. Donc si ça vous intéresse, restez avec moi jusqu'à la fin. Cette perte de poids pour mes collègues et mon entourage était très surprenante. J'ai même un collègue qui m'a avoué plusieurs mois après, tu sais mec, tu faisais peur, tu perdais du poids tellement vite, c'était limite à vue d'œil. Et moi, je m'en suis pas rendu compte, d'accord? Et ça m'a fait du bien. Quand je perdais du poids, vraiment, ça me faisait du bien. Mais je ne comprenais pas vraiment pourquoi je perdais du poids aussi vite. Puis le temps est passé et j'ai lu des bouquins. Et il y a un bouquin qui m'a interpellé. Quand l'auteur parlait d'un passage sur l'alimentation, il était en train de décrire les habitudes à adopter pour avoir un corps plus convenable et pour être en meilleure santé et avoir plus d'énergie. Et quand je lisais ce passage, j'étais en train de me rendre compte que j'appliquais tout ça sans le savoir durant mon régime de 2016. Bon, je vais essayer de ne pas rentrer dans les détails pour ne pas vous perdre. Mais dites-vous que tous les êtres humains aiment manger de l'amidon et de la viande, ou des féculents et de la viande. Donc on aime beaucoup le riz avec une sauce très grasse et du poulet ou un bon steak. Et pareil avec les pâtes. Et c'est très bon dans la bouche. Bah oui, je vais pas vous mentir, mais moi quand j'en mange, franchement, j'aime ça. Mais le revers de la médaille, c'est que ce qui se passe dans votre estomac lorsque vous mangez ça, c'est tout autre chose. C'est pas du tout bon pour votre corps. Ce qui se passe, c'est que votre estomac a besoin de sucs gastriques pour préparer votre digestion. Et les sucs gastriques qui sont sollicités pour digérer de l'amidon et de la viande sont différents. Donc en fait, ça fatigue votre estomac, puis vos intestins. En plus de ça, s'il y a du gluten dans votre plat, votre intestin peut moins se nourrir de ce qu'il a besoin de prendre pour donner de la force à votre corps. Donc ça tue vos cellules et ça tue votre énergie. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Allez, on continue. Le mariage qui ferait le moins de mal à votre corps, ce serait de manger de la salade et de la viande ou des légumes et de la viande. Et si vous mangez ça et que vous prenez cette habitude, vous allez vous rendre compte que déjà, vous aurez plus d'énergie. Et en plus de ça, vous n'aurez pas cette sensation désagréable de lourdeur après votre repas. Ah, et sachez également que la viande n'est pas forcément si bonne que ça pour vous dans votre alimentation. Du moins, on n'a pas besoin d'en manger autant que l'on en mange. Par exemple, une viande à chaque repas, ce n'est pas nécessaire. Pourquoi? On nous dit de manger de la viande pour les protéines. Sachez que dans la viande que l'on achète et que l'on consomme, les protéines sont très réduites, très bas. Pourquoi? Parce que la viande a été traitée. Entre-temps, il y a eu plusieurs acheminements de la viande et en gros, elle a perdu toutes ses protéines. Et en plus de ça, votre corps n'est pas capable d'absorber toutes les protéines que la viande a lorsque vous la mangez, tout simplement. Bon, revenons à nos moutons. Vous voyez, lorsque vous avez mangé un bon plat de riz bien consistant, avec une bonne sauce, une bonne viande, et à la fin, vous vous sentez rempli, et vous avez votre petit coup de barre et vous vous dites « Ah, c'est que j'ai bien mangé ». Non, vous êtes totalement dans le faux. C'est justement que vous avez mal mangé. Vous avez bien mangé, gustativement c'était très bon, mais pour votre corps, c'est un désastre. Parce que lorsque vous êtes fatigué comme ça, c'est un signe que votre intestin vous envoie. Il dit attention, la digestion là, elle est compliquée. Et ça vous fatigue, ça vous enlève de l'énergie. Et donc, ça vous empêche d'être productif. Mais lorsque vous mangez des légumes et de la viande, ou une salade et de la viande, vous vous sentez juste bien. Après, vous pouvez aller faire du sport, vous pouvez aller vous balader, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous n'aurez pas de coup de barre, surtout si vous êtes dans l'action. Faites le test et puis dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé.
mais ça paraît logique, donc je sais que vous me suivez. Peut-être que vous ne le saviez pas, mais votre corps est composé à 80% d'eau. Donc, lorsque vous consommez de l'alcool qui vous déshydrate, lorsque vous fumez de la cigarette qui vous détruit vos poumons, votre organisme, qui brise vos cellules, lorsque vous mangez de la nourriture trop concentrée et trop de fois à chaque repas, vous détruisez votre corps. Si vous voulez vivre longtemps et en bonne santé, votre alimentation doit être composée à 70% d'eau. Donc, salade, légumes et fruits. J'ai parlé de la salade, des légumes et de la viande, mais j'ai pas assez parlé des fruits. Moi, le matin, je mange beaucoup de fruits. Donc, pastèque, nectarine, orange, myrtille, fraise, mangue. Je mange beaucoup de fruits. Pamplemousse aussi. Et j'aime ça. Et je mange 2 fois par jour. Donc, le matin, je mange des fruits. Et le soir, je mange des légumes avec de la viande. Et ça me convient parfaitement. Entre les deux, j'ai pas faim. Je me sens bien. Alors, les bénéfices de tout ça, c'est que vous dormirez mieux. Vous vous sentirez moins lourd, moins fatigué. Vous aurez plus de facilité à entamer vos projets, à entamer votre journée. Et bien évidemment, vous perdrez du poids. C'est logique, vous perdrez du poids. Vous êtes un esprit dans un corps. Et votre corps est un cadeau. Comme tous les cadeaux, on ne les échange pas, on les respecte. Donc respectez votre alimentation, respectez votre corps, faites du sport, dépensez-vous, marchez. Et vous verrez que vous serez plus productif, en meilleure santé, vous aurez un meilleur état d'esprit, un meilleur mental. Donc je vous encourage à ça. Bon, comme promis, je vous ai dit que j'allais vous raconter mon histoire. Donc mon histoire, la voilà. Entre 2012 et 2016, j'ai pris beaucoup de poids. Je suis passé de 83 kilos, je crois, à 83 kilos où j'étais quand même assez musclé, à 104 kilos. Voilà. Tout ça en 4 ans. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Au bout d'un moment, je me suis dit, bon, stop, ça suffit. Je me suis regardé dans un miroir. Je rentrais du travail, pardon. Je me rappelle encore, je me suis regardé dans le miroir et j'ai dit, non, j'aime pas ce que je vois. Donc je me suis dit, à partir de demain, je fais un régime. J'habite encore chez mes parents et donc j'ai dit à ma mère, ouais, à partir de demain, je mange que des légumes. Et là, c'est facile, puisque une fois que j'ai dit à ma mère, ben, elle me faisait que des légumes. Donc dès que je rentrais le soir, je mangeais des légumes au travail, au self. Le midi, je prenais une petite salade, mais vraiment hyper légère. C'est comme si je mangeais rien, avec un petit yaourt. Et j'ai mangé comme ça pendant 6 mois. Avec un jour par semaine où je me lâchais, mais je me lâchais vraiment pas trop. En y repensant, je me lâchais vraiment pas trop. C'est juste le samedi matin, j'allais à la boulangerie, je prenais 2-3 pains au chocolat, etc. Et je mangeais ça. Voilà. Et sans vous mentir, ça m'a pas fait de mal. Je me sentais très bien, j'avais pas faim. Et ce que je mangeais, bah, j'ai découvert que ça me faisait du bien et que c'était bon. Je mangeais pas vraiment beaucoup de légumes, je mangeais pas d'haricots verts, je mangeais pas de brocolis, de chou-fleur, je mangeais rien de tout ça, petits pois carottes, etc. Non. Les épinards, alors les épinards, jamais je mangeais ça. Et quand j'ai découvert que c'était bon, bah, j'ai pris plaisir à manger ça. Donc j'en ai fait mon alimentation. Et au bout de 2 mois, j'ai perdu 10 kilos. Et les 10 prochains kilos, eh ben, je les ai perdus sur les 4 prochains mois. Et ça s'est fait très facilement. Je me sentais pas mal, je n'étais pas déprimé. Mais par contre, l'erreur que j'ai faite, c'est que je faisais du sport en même temps. Et j'essayais de garder la même persévérance, la même puissance que j'avais avant. Et ça, c'est pas bon. Parce que des fois, je me sentais un peu mal, je sentais que voilà, j'avais pas beaucoup de force. Donc ça, c'est parce que j'allais à la salle tous les jours et que tous les jours, j'essayais de rester au même poids que je poussais, par exemple, au développé couché. Je sais pas, on va dire j'étais à 70 kg, je sais plus j'étais à combien. Et j'avais perdu 10 kg et j'essayais toujours de pousser mes 70 kg. Ce qui est impossible, parce que quand vous perdez du poids, vous perdez aussi de l'énergie. C'est normal, parce que l'énergie est dans les graisses. Vous perdez de la graisse, vous perdez de l'énergie. Donc voilà mon histoire. Au bout de 6 mois, j'ai perdu 20 kg. J'ai repris 10-15 kg sur les 3 ans. Et là, depuis 1 mois et demi, je suis reparti sur une bonne alimentation parce que je m'étais lâché. J'ai découvert Uber Eats qui m'a tué. Je commandais trop et voilà, j'ai pris du poids. Donc voilà, je vous ai fait cette vidéo, mais tout le monde peut retomber dans ses anciens vices. C'est ce qui m'est arrivé. Mais le tout, c'est de se ressaisir. Donc là, je suis encore sur une sèche. J'ai perdu 5 kilos. Je compte en perdre 5 encore. Puis après, c'est terminé. Voilà, donc vous connaissez mon histoire. J'espère qu'elle va vous inspirer, qu'elle va vous donner la motivation de bien traiter votre corps parce que un esprit sain doit être dans un corps sain. Un esprit sain dans un corps sain. Vous connaissez l'adage.
Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous l'aimez, vous me laissez un gros pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner, d'aller sur mon Instagram. Je parle de ça dans la vision des grands, donc procurez-le vous si vous voulez. Bien évidemment, je ne vous oblige à rien. Mais par contre, ne partez pas sans votre cadeau. Les 7 étapes vers la grandeur, c'est mon e-book qui est totalement gratuit. C'est le premier lien dans la description. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.